Chers amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour à nouveau sur notre chaîne YouTube. Bienvenue sur le programme L'heure de la révélation, où vous avez les messages, les prédications, les révélations profondes de l'apôtre Johnson Suleiman traduits en français. Aujourd'hui, notre message est titré « Changement de niveau ». Et nous allons lire le verset suivant, 2 Samuel, chapitre 9, du verset 1 au verset 13. Allons-y. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Siba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Siba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » et il répondit, « Ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Changement de niveau. Le changement de niveau est bel et bien possible. Peu importe le niveau de vie auquel vous êtes aujourd'hui, cela importe peu. Le plus important, c'est que le niveau peut changer. Car aucun niveau, aucune phase, aucun stade de vie n'est permanent. Les changements de niveau sont déclenchés. L'on ne souhaite pas un changement de niveau, mais l'on déclenche plutôt un changement de niveau.
L'on ne souhaite pas simplement que des miracles se produisent, mais l'on travaille pour déclencher les miracles. L'on ne souhaite pas que les miracles se manifestent, mais l'on travaille pour leur manifestation. La Bible dit dans Ézéchiel 21, verset 27, « J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. » Il dit encore dans Psaume 126, verset 1, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » La Bible dit aussi dans Job 42, verset 10, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Donc sachez qu'un changement de niveau doit être déclenché. Et les éléments déclencheurs d'un changement de niveau sont les informations, les réactions et les renforcements. Tout état ou toute condition demeure telle qu'elle est s'il n'y a pas de réaction ou d'action. Aucune condition de vie, aucun niveau de vie ne change tant qu'il n'y a pas de réaction ou d'action. Il faut donc de l'information, de la réaction et de la mise en application qui est le renforcement pour déclencher un changement de niveau. Quand vous avez des révélations et que vous ne vous levez pas pour poser des actes selon la révélation, cela demeure une pure superstition. Avant d'aller plus profondément dans le message, je vais partager avec vous quelques analogies que j'ai tirées de l'histoire de Méphibosheth dans ce verset. Analysant l'histoire de Méphibosheth, quand on remonte dans le chapitre 4, la Bible nous fait comprendre que Méphibosheth, à l'âge de 5 ans, était porté au dos par sa nounou, qui dans sa fuite le laissa tomber. Et c'est ainsi qu'il devint perclus de ses 2 pieds. Mais le problème que nous avons ici, c'est qu'il est impossible qu'un enfant de 5 ans ait pu tomber du dos et devenir paralysé. Car même un enfant de 2 ans ne pourrait tomber du dos et devenir paralysé. Il pourrait se briser les os, mais pas devenir paralysé. Cela nous indique clairement que sa chute, la chute de Méphibosheth à l'âge de 5 ans n'était pas ordinaire. Il y avait une main derrière. Mais cette main était invisible. Et cela nous ramène à la réalité que la vie est purement spirituelle. Tout ce qui se passe dans le physique est toujours déclenché et contrôlé dans le monde spirituel. Vous allez voir des circonstances, des situations qui se produisent dans votre vie. Peut-être que cela a l'air mystérieux, mais toutes ces choses qui arrivent dans le physique sont toujours déclenchées dans le règne spirituel avant de se produire de façon physique. Et donc ces situations, ces afflictions, ces problèmes que vous traversez, et ils ont l'air mystérieux à vos yeux, tout cela a toujours été déclenché et contrôlé dans le règne spirituel. Il y a toujours une connotation spirituelle qui projette toutes ces choses dans votre vie physique. Et si vous n'arrivez pas à les adresser, à leur faire face spirituellement, dans le règne spirituel, il vous sera difficile alors de les affronter et de les vaincre dans le règne physique. Cela nous indique donc clairement, pour qu'il y ait un changement de niveau dans le règne physique, il faudrait qu'il y ait également un changement de niveau dans le règne spirituel. Et c'est à vous de déployer de la force pour appliquer, pour intervenir, pour déclencher ce changement de niveau dans le règne spirituel avant qu'il ne puisse se manifester dans le règne physique dans votre vie. Car même pour accéder à Dieu, vous devez d'abord accéder à Dieu spirituellement, car Dieu est esprit. Et quiconque qui n'est pas esprit, quiconque qui n'a pas l'esprit de Dieu, quiconque qui ne vit pas dans l'esprit, quiconque qui n'est pas spirituel, ne pourra même pas accéder à Dieu. Et la Bible dit dans Jean 4, verset 24, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Et Jésus leur dit dans Jean 6, 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Donc, chers amis, la vie est spirituelle. Il faut donc être spirituel pour vivre une vie accomplie. Et le roi David demanda à Siba, qui était serviteur de Saül, s'il y avait quelqu'un encore dans la maison de Saül à qui il pouvait démontrer de la bonté. Et à Siba de lui répondre que oui, il y a Méphibosheth, petit-fils de Saül, fils de Jonathan, qui était encore vivant, mais qu'il était perclus des 2 pieds. Mais pourquoi Siba avait-il besoin de préciser la condition de Méphibosheth? C'était simplement pour empêcher le roi David d'accéder à Méphibosheth afin de lui faire du bien. Car il était stipulé dans les lois dans ces temps-là que les personnes diminuées, les personnes qui n'avaient pas leurs membres complets au complet sur leur corps ne pouvaient pas accéder à la maison du roi.
Et donc, Siba disait ainsi indirectement au roi, « Monsieur le roi, oui, il y a bien quelqu'un encore dans la maison de Saül, mais tu ne peux rien avoir avec lui parce qu'il est perclus des pieds. Et selon la loi, tu ne peux absolument rien avoir avec lui. » Et tout ceci, simplement, était d'empêcher Méphibosheth d'accéder à son changement de vie, son changement de niveau que le roi David voulait lui accorder. Regardons la situation de Méphibosheth. Malgré son état paralytique, il a été abandonné à Lo-debar sans pâturage. Mais Dieu s'est souvenu de lui et a décidé de le ramener à la royauté. Donc sachez que peu importe là où la vie vous a déposé aujourd'hui, peu importe là où les ennemis vous ont déposé, les situations, les afflictions vous ont déposé aujourd'hui, peu importe le niveau de vie auquel vous vous trouvez aujourd'hui, rappelez-vous que Dieu est capable de vous changer de niveau. Malgré que Méphibosheth ait été abandonné à Lo-debar, il portait le sang royal. Et c'est ce sang royal que Dieu a décidé de faire paraître. Ce qui veut dire que ce que vous portez en vous est plus vaste et plus grand que ce qui se passe à l'extérieur, que les circonstances que vous voyez à l'extérieur. Et c'est ce que vous portez en vous qui changera votre extérieur. C'est votre illumination qui changera votre entourage. Et ce que vous portez en vous est plus grand que où que vous soyez maintenant. Le dépôt à l'intérieur de vous détermine votre destin. Vos connexions déterminent votre collection. Votre condition actuelle n'est pas votre destination finale, si seulement vous comprenez vos connexions. Méphibosheth portait la royauté en lui, mais il n'y avait rien de royal autour de lui, ni dans sa vie, parce qu'il vivait dans une banlieue avec les relégués, les opprimés, les démunis, les pauvres de la société. Votre mentalité aidera à changer votre environnement externe. Donc, apprenez à changer de mentalité dès à présent. Aussi, apprenez à veiller sur vos actions, car vos actions d'aujourd'hui peuvent impacter sur votre environnement immédiat. Vos actions d'aujourd'hui peuvent amener de façon positive ou de façon négative à changer votre niveau. Car si vous voulez changer de niveau de vie, veillez sur vos actions, veillez sur les choses que vous faites, veillez sur votre environnement, veillez sur votre mentalité, car vos actions peuvent changer votre niveau de vie aujourd'hui ou affecter le niveau de vie de la génération qui vient après vous positivement ou négativement selon les actes que vous aurez posés aujourd'hui. Donc, le changement de niveau de vie est bien possible, mais sachez que seul Dieu peut changer le niveau de vie d'une personne. Et pour que Dieu change le niveau de vie d'une personne, vous avez également un rôle à jouer. Nous allons donc nous retrouver dans la deuxième partie de ce message afin de découvrir quel est votre rôle à jouer pour déclencher le changement de votre niveau. Quels sont les éléments déclencheurs d'un changement de niveau? Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Changement de niveau avec l'apôtre Johnson Suleiman en français sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager ce lien au maximum avec vos bien-aimés. Sur ce, demeurez bénis. À bientôt.